personne dépend de son passé, de son environnement, de sa profession et je dirais même de ses habitudes aussi. Donc je passe à la quatrième question. La problématique du coût des vêtements des sapeurs, le revenu et la nécessité du développement. Je crois qu'aujourd'hui nous avons une chance. Moi je suis sapeur depuis 1982, quand j'avais 20 ans. J'ai eu la chance de partir à Brazzaville et puis de travailler avant de faire mes études de droit. À l'époque, c'est vrai que je passais tout mon salaire dans les vêtements. Je ne fais pas le seul. Et on se saignait pour s'acheter les vêtements. Mais retenez-les aujourd'hui. Il y a les progrès de la science, les moyens de transport, les moyens de communication. On peut se procurer les vêtements à bas coût, à bas prix. Pour les gens qui importent les grandes marques, en France aujourd'hui, on peut s'offrir un sac Louis Vuitton sur Internet. Un vrai. Il y a pas mal de sites qui vendent des vêtements de marque. Et aujourd'hui, je dirais, les vêtements sont à la portée de tout le monde. Il y a aussi la flûterie qui existe, où on trouve de bonnes affaires. Et à l'époque, quand je suis arrivé en France, il y a 25 ans, c'est vrai que on mettait les paquets pour s'habiller. Et aujourd'hui, il y a des sites sur Internet qui vendent des vêtements deuxième main, par exemple. Chez les femmes, vous avez la chance, il y a des sacs à main Gucci, Prada, Chanel, où les personnes s'enlacent et puis mettent des annonces sur Internet. Donc, les questions de coûts, les questions de dépenses folles, je dirais c'est secondaire. Quoique, il en existe aujourd'hui des gens qui mettent encore le paquet, qui mettent beaucoup d'argent dans les vêtements. Mais je crois qu'il y a des filons, il y a des moyens, il y a des possibilités pour s'offrir de beaux vêtements à bas prix. Donc, vous avez encore des questions? Monsieur, ma question est de savoir, aux États-Unis aujourd'hui, il y a un plateau lors des festivités. Il y a un plateau destiné à la présentation des grandes marques qu'on a abordées. Et aujourd'hui, vous nous avez dit que la délinquance, les injures, les prospérités n'ont pas de place dans la SAP. Quelles sont les méthodes que vous prévoyez, vous pensez proposer aux sapeurs congolais pour éviter ce genre de comportement? Parce que ces comportements, on les voit seulement pas à Kinshasa. Même sur des images ailleurs qu'on voit à Paris ou à Londres, on voit le même comportement. Merci beaucoup, M. Freddy. Je vois s'il existe aussi des sapeurs femmes, filles, et s'il existait, quelle particularité les femmes ont-elles dans la SAP par rapport aux hommes? Et aussi par rapport à la lumière, ou bien à la Bible. Parce qu'on nous montre qu'il y a des vêtements femmes et des vêtements hommes. Mais par rapport aux sapeurs, souvent on trouve que les hommes, ils ont tendance à mettre un pantalon, mais qui est comme une jupe. Donc on trouve qu'il y a un débordement dans les styles. Donc là, on peut savoir la particularité qu'il y a. Bien, qu'est-ce qu'il faut pour être appelé sapeur? Bien, de femmes, s'il y a des femmes sapeurs, quelle est leur particularité? Merci. Pourquoi est-ce que les sapeurs, souvent quand on parle de sapeurs congolais, parce qu'on sait que la SAP s'appelle du Congo. Mais pourquoi est-ce que les sapeurs ne s'habillent pas selon les stylistes congolais? Pourquoi est-ce que quand on voit les sapeurs, ils s'habillent mais selon les marques qui sont de l'extérieur? C'est pas que ça manque de stylistes en RDC, il y en a, mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'habillent pas de la manière congolaise? Vous venez de dire tout à l'heure que les sapeurs sont des ambassadeurs. Normalement, les ambassadeurs ont un message à véhiculer. Quand on voit le sapeur, en tout cas, je suis désolée de le dire, excusez-moi de vous choquer, le monsieur qui est à côté, on sait directement comprendre qu'on vous véhicule un message de dépravation de l'os. Pourquoi je dis ça? Quand on voit un homme en robe ou un homme en jupe, en tout cas en étant styliste manager de la mode, je suis vraiment désolée. Il faut vous me revoyer par rapport à ça. Je
j'aimerais encore ajouter quelque chose. Vous venez de l'Europe, vous nous emmenez généralement des cultures des Occidentaux. Tandis que nous avons nos cultures à nous, en étant bantous. Quand on voit déjà un homme comme ça, en jupe ou en robe, ça tique directement et ça saute à l'œil. Donc, je trouve que c'est pas intéressant. Les sapeurs, la sape est seulement liée à la marque. Comme on vient de le dire, il suffit que ça soit Gucci, Chanel ou Prada pour que ça soit porté. Donc c'est que la sape est liée seulement à la marque de vêtements. Et ma question, quand vous avez parlé de la santé, ici au Congo il fait très chaud. Et pourtant les sapeurs sont ceux qui mettent toujours du cuir quand il fait très chaud. Est-ce que c'est conseillé, ils doivent faire ça? C'est vrai la question de Je suis étonné d'un homme qui a fait des littéraires, le latin, et qui a fait, j'ai appris que vous êtes juriste, quitte ce monde-là pour aller vers la mode. Et qu'est-ce que vous avez fait de tout ce temps-là que vous avez passé à l'université pour obtenir le titre le diplôme de droit et devenir juriste? Est-ce que vous continuez à œuvrer dans ce domaine-là? Voilà. On a été un peu épuisé par une étudiante. J'ai aimé quand vous avez dit que c'est un luxe pour vous de vous retrouver devant nous. Et ça fait 30 ans que vous êtes sapeur. Un sapeur congolais, mais qui s'est métamorphosé un peu. Est-ce que vous avez des tenues en tant que sapeur que les Congolais ont réalisé pour vous? Parce que pour nous, en entendre que vous êtes un Congolais, je croyais peut-être qu'étant sapeur à l'étranger, vous êtes en train de valoriser notre culture et notre couture. Avez-vous vraiment des tenues réalisées par les Congolais? Et s'il n'y a pas, quelles sont les stratégies que vous allez monter pour que nous aussi, nous puissions être sur le plan international avec notre culture? Merci. Mais nous devons aussi parler des musiciens qui vulgarisent lors des scènes. Cette tenue-là sont-ils ou non? Et j'aimerais prendre votre position à ce propos. Je veux savoir par rapport au sapeur, qu'est-ce que vous reprochez? Ça lui souvent, même s'il fait chaud, au tenue. On va aller dans le fond, s'il vous plaît. La mode de la sape et la mode contemporaine. Et puis, je voulais encore connaître aussi. Je crois que le lot de question est important. Je m'en vais quand même pour une entrée fracassante. Ça peut. Je crois qu'il y a un problème. Les questions des uns et des autres, je trouve ça très pertinent. D'ailleurs, il y a certaines réflexions que je n'ai pas faites qui vont ressortir maintenant. Voilà, je commence par cette question. Quelles sont les méthodes à donner aux sapeurs contre la vulgarité? Je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention que la médiocrité, la vulgarité n'auront plus leur place dans la sape. Et lorsqu'on parle de la liberté d'expression, je l'ai dit aussi que la liberté d'expression a ses limites.
la liberté d'expression n'est pas absolue. Donc, il faut commencer à faire intervenir la machine judiciaire. Aujourd'hui en RDC, je ne sais pas s'il y a une jurisprudence, ceux qui ne connaissent pas, la jurisprudence c'est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux sur les questions de droit. C'est-à-dire, si au Congo il y avait une personne qui avait fait la prison parce qu'il avait insulté quelqu'un, parce qu'il avait injurié quelqu'un, et je crois qu'on en prendra conscience. Et je dirais en toute sincérité, il y a peut-être un vide juridique. Donc, pour lutter contre la vulgarité de sapeur, comme vous dites, la seule solution, c'est de traîner certaines personnes devant les tribunaux. Et ça pourra peut-être leur servir de leçon. Et ça fera jurisprudence. Et je vais passer à la deuxième question. C'est vrai, c'est une question qui a toujours des sapeurs femmes. Et quelles sont leurs particularités? Eh bien, j'ai eu la chance de grandir entre Kinshasa et Brazza. Souvent, très souvent, je l'ai dit, j'ai eu cette chance-là d'avoir une double culture. Je suis parti à Brazzaville à l'âge de 20 ans, puis à 28 ans, je suis parti en France. Depuis un certain temps, à Brazzaville, il existe des sapeurs femmes ou des sapeuses. Et la particularité, je dirais, il n'y en a pas. Ce sont des filles qui s'habillent comme elles veulent. Je l'ai dit tantôt, le fait de s'habiller, c'est aussi une liberté d'expression ou une liberté de penser. Donc, les sapeurs femmes s'habillent comme les hommes, comme les sapeurs garçons. Et aujourd'hui, en RDC, il y a une tendance, on trouve aussi des sapeurs femmes qui défilent, qui participent aussi à des festivités comme les garçons et qui sont traités au même titre que les garçons. Donc c'est pas un monde, c'est pas un milieu misogyne, c'est-à-dire un milieu qui est contre les femmes, non. Je dirais les femmes sont les bienvenues dans le milieu de la SAP. La question suivante. Qu'est-ce qu'il faut pour être appelé sapeur? Je pense que un sapeur, c'est quelqu'un qui vit dans la normalité. C'est quelqu'un qui est normal, comme moi. Donc, un sapeur, c'est pour moi, c'est un amoureux de vêtements. J'étais à Kinshasa au mois de mai l'année dernière. Je suis passé sur un plateau télé. Quand j'ai expliqué aux journalistes, ça faisait 25 ans, j'étais en Europe, et que je venais pour la SAP, je n'avais pas compris son étonnement. Il me dit, ah bon, après 25 ans en Europe, vous êtes venu à Kinshasa pour la SAP? Je dis oui. Voilà. Être sapeur, ce n'est pas une connotation péjorative, non. J'ai été étudiant, je suis étudiant à Brazzaville. Nous étions des étudiants sapeurs. Nous faisions des études de droit. On rêvait un jour de devenir avocat. On rêvait un jour de devenir magistrat. Et nous avions une autre façon de nous comporter. C'est-à-dire, on allait à la fac en costard cravate et on se sentait déjà responsable. À Kinshasa, il y a eu une particularité. J'y ai pensé même. Je suis là depuis dimanche. J'ai eu la chance de voyager avec quelques étrangers, des Ivoiriens, des Camerounais. Et j'ai pensé à une chose, c'est juste une parenthèse. Est-ce un gros point d'interrogation? C'est vrai qu'il y a du travail à faire. C'est vrai que des choses qu'il faut normaliser. Et il m'arrive de dire que les sapeurs, ils sont sans repère, ils sont sans père ni repère. Donc je sais un peu de jouer ce rôle-là. C'est vrai que le comportement de mes frères sapeurs de Kinshasa laisse à désirer. C'est un comportement qui parfois est déplorable, mais on peut toujours écoller les morceaux, on peut toujours se rattraper. Et j'aimerais vous dire une chose, si ces garçons se comportent comme ça, c'est ce qu'on appelle la théâtralisation. Et si je suis là, c'est pour essayer de travailler avec Yves Sambou, qui est à ma gauche, qui a eu ce privilège de ramener les sapeurs à Paris. Et dans un grand musée, qui est le Palais de Tokyo,
C'est l'un des grands musées parisiens. Et les sapeurs sont partis apparemment, je n'ai pas eu le temps de vérifier, sur leur passeport c'était marqué artiste sapeur. Donc ils sont arrivés à Paris dans un cadre professionnel. Ils avaient un visa d'entrée en France et ils avaient signé un contrat. Donc en ce qui concerne le comportement de nos frères Kinshasa, c'est vrai que ça me préoccupe. Je fus sapeur et j'avais mes limites. J'ai grandi à Brazzaville, là-bas ça s'appelait le défi. C'est vrai que les gens s'insultaient, s'invectivaient et tout. Et jusqu'aujourd'hui, on le voit, même les pères de famille ou les mères de famille, c'est vrai que ce sont des comportements à bannir. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Et la marque comme telle, ça reste une référence, je dirais oui et non. En beau, mais je suis sapeur. Donc, et puis, c'est un sujet. On va développer, on va travailler sur la contrefaçon. Pour répondre à cette question, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne sait pas. Donc s'il faut parler de la marque, je pense que non, la question ne se pose pas. Aujourd'hui ça va être la matière qui va. Je passe à la question suivante. En parlant de la santé, les cuirs est-il ça c'est l'ironie du sort, je crois. Bon, on lance je dirais, on lance des fléchettes à mes amis sapeurs, c'est quand il fait 30 degrés, 31 degrés. Bon, j'essaierai d'en parler. Donc on va continuer, il y avait 2 ou 3 questions. Quelqu'un m'a posé la question sur, bon, ça c'est je dirais c'est les chefs d'orchestre à gérer, ces danseuses. Presque, si elles se présentent presque revêtues, là, la question était,